Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour le tirage sentimental des Sagittaires, qui est un signe assez aventurier. En général, vous n'avez pas peur de partir à l'aventure. Vous êtes enjoué, connecté. Peut-être des fois un peu trop sûr d'avoir raison. Mais bon, ça c'est les petits défauts. Allez, c'est parti. Vous êtes très enthousiaste en tout cas, comme signe. Donc là, c'est un tirage canalisé sur 3-4 mois, c'est assez intemporel. On va voir un peu l'histoire qu'il y a derrière ces cartes. J'ai pris pour commencer notre début d'histoire, pour avoir un point de départ, j'ai pris l'ange de l'amour. Et suite à cette carte, on va voir ce que le tarot du bon karma nous annonce. Alors c'est parti. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de partager le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, on parle de lâcher prise sur une ancienne situation amoureuse, votre ancien compagnon. Donc là, elle nous dit bien la carte que là, vous êtes dans un sentiment où vous êtes encore un peu bloqué et que tant que vous ne lâcherez pas émotionnellement ce partenaire, cet ancien partenaire, vous allez attirer à vous ce qui ressemble beaucoup justement à votre ancien compagnon, quoi. Et vous allez attirer que des personnes comme ça, qui dans la même énergie que votre ex. Donc si vous cherchez à vous libérer de tout ça, de sortir de ce cercle comme ça, il faut absolument lâcher prise. Alors c'est facile à dire, je suis d'accord. Surtout quand c'est une histoire qui a duré longtemps, c'est difficile. Mais là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment, vraiment de lâcher prise sur ce partenaire, parce qu'il y a quelque chose de bien meilleur qui arrive derrière. Dès que vous lâcherez prise, ça va se débloquer pour vous au niveau émotionnel, au niveau des énergies, et vous allez attirer les personnes que vous méritez et que vous voulez qui rentrent dans votre vie, quoi. Donc c'est parti, on va voir ce que le tarot du bon karma nous raconte. Peut-être qu'il va nous raconter comment comment vous lâcher prise, peut-être. On va voir. Donc là, on parle du 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est déposer un fardeau. Ça, c'est... Voilà, va falloir déposer le fardeau et continuer son chemin. Il faut avoir ces petits... Et puis en plus, vous l'avez en vous, ça, ce petit trait de caractère de l'aventurier. Il faut partir à l'aventure. Faut lâcher prise et partir un petit peu à l'aventure pour pouvoir commencer à plus penser à tout ça là derrière vous. Que ce soit plus collé à vous, en fait. Ouais. On parle aussi un peu de découverte. C'est-à-dire vous lâchez prise sur cette relation et vous partez. Alors bien sûr, elle court pas, elle marche tranquille, il y a presque comme un regret et tout ça. Mais elle va le faire, son chemin. Elle continue son chemin, et puis au bout d'un moment, vous allez commencer à sentir un peu cette sensation d'aventure, de découverte, et c'est peut-être ça qu'il va falloir chercher comme sentiment, pour pouvoir commencer à faire son travail de lâcher prise. Avoir cette petite sensation de repartir à l'aventure, quoi. Mais à votre rythme.
hein, à votre rythme. Parce qu'il faut que derrière ce soit bien... Il faut que le travail de faire de la place soit bien fait. Ok, donc là on nous parle de ça. La deuxième carte, on est sur le 4 de denier. Bon, on est dans la méfiance, on garde, on se protège, on... Ouais, on se protège. Bah, on n'a pas envie de... On garde même un peu secret les choses. On n'a pas trop envie de s'exposer. Hmm. Ouais, on n'a pas envie de montrer. On est très méfiant. On est encore un peu fragile et du coup, on veut pas... On se méfie. On se méfie pour se protéger. Alors, il y a peut-être une histoire de garder sa richesse, mais sa richesse émotionnelle. Après, ça peut être de tout, hein, son argent, sa, sa vie, se protéger, quoi. Parce que vous voulez pas manquer. Vous voulez pas être dans le manque. Ok, on y va. Alors là, on nous parle de rencontre. Ok. On nous parle aussi d'amitié, des moments entre amis, des moments entre collègues, des moments dans la famille aussi, hein, ça peut être la famille, des repas, des moments festifs, quoi, hein. Il y a de la bonne humeur derrière. Peut-être là, le tirage va nous emmener à comment vous sentir mieux et lâcher définitivement cette ancienne histoire. Là, il y a une sorte de découverte, hein, de partir à l'aventure un peu, partir comme ça, se faire du bien, se faire plaisir. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Ouais. Alors, on parle de réconciliation aussi, mais là, je pense que c'est une réconciliation avec vous-même. C'est, ouais, je pense que vous allez commencer à vous pardonner aussi certaines choses et à pardonner aussi à cette histoire parce que voilà, elle vous a fait avancer aussi, hein, même si ça s'est terminé, il y a quand même une réconciliation avec soi-même et son passé pour pouvoir avancer, quoi. Et là, on nous parle aussi d'amitié, hein. Beaucoup de personnes comme ça autour de vous qui vous soutiennent et qui est là pour vous sortir un peu, que vous retrouviez la joie, la bonne humeur, tout ça. Parce que c'est dans ces énergies-là, de toute manière, que les choses bien meilleures se déclenchent derrière. Ok, le 3 de coupe. Hop là, viens ici, toi. Voilà, on y va. Le 4 de coupe. Bon, on parle un peu d'ennui, hein. On veut changer d'air. On veut... Ouais, on pense à ce qui pourrait être mieux pour vous. Il y a beaucoup de patience aussi dans cette carte, mais ouais, vous êtes presque pas nostalgique, hein, mais vous voulez changer d'air, vous voulez voir autre chose, vous voulez connaître autre chose.
Alors, il y a une coupe hein, qui se présente derrière vous, vous la voyez pas encore, parce que vous êtes un peu dans l'introspection, mais là on nous parle, vous voulez changer d'air. Je crois que là vous rentrez dans une phase avec cette carte où vous commencez à peut-être faire ouais, une introspection sur ce que vous avez vécu, ce que vous voulez plus, mais et peut-être que vous vous demandez pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes et que vous voulez bien autre chose. Mais comme vous restez encore dans un schéma à tourner comme ça un peu en rond, et ben vous voyez pas la nouveauté qui arrive derrière vous. Mais elle arrive, elle est là, et elle est proche de vous, cette nouveauté, cette nouvelle personne. Ça peut être une réconciliation, hein, mais là, comme on parle vraiment de lâcher prise, alors ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, et que en fait, ça n'a pas trop marché parce que vous êtes encore dans une énergie où vous êtes trop collé, enfin trop, au niveau des énergies, c'est trop avec votre ex-compagnon. Hein. Il peut y avoir quelqu'un que vous avez rencontré après, mais ça, ça bloque parce que vous êtes encore trop dans l'énergie de votre ex. Hein. Ouais. Là, vous voulez changer d'air, vous pensez à autre chose. On y va. Le roi de coupe. Alors lui, le roi de coupe, il est bienveillant. Vous imaginez tellement cette personne-là. Ça, c'est pas votre ex. Hein. Il sortirait pas en roi de coupe sinon. Ou alors idéalisez cette relation, mais c'est pas possible. Non, je pense pas. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est la personne que vous aimeriez, vous aimez, ouais, vous voulez que ça rentre dans votre vie, vous voulez un roi de coupe. Quelqu'un qui vous protège, qui vous aime pour ce que vous êtes, qui est dans l'attention avec vous, dans la protection. Il y a beaucoup d'amour dans ce roi de coupe. Et c'est ce que vous cherchez. Elle qui pense à changer d'air, elle regarde le roi de coupe. Et lui, il porte une coupe. Hein. Donc, en sachant que cette coupe-là, elle est derrière, si vous êtes une femme, c'est comme ça l'histoire. Si vous êtes un homme, eh bien, vous voulez redevenir un roi de coupe. Hein, en faisant... C'est la même histoire au début pour vous aussi. Là, il y a pareil, hein, un changement d'air, tout ça, c'est la même chose. Mais vous voulez être un roi de coupe. Vous voulez redevenir un roi de coupe. Hein, partir à l'aventure, à la découverte d'une personne bien meilleure pour vous, parce que vous êtes un roi de coupe. Et si vous êtes une femme, vous voulez un roi de coupe. C'est... Vous voulez le meilleur. Vous voulez quelque chose de bienveillant autour de vous. Quelqu'un qui vous soutient, qui vous aime, qui vous soutient. J'entends ça, soutenir la personne, enfin, être dans le soutien et épauler et tout ça. Ne pas être seul à faire les choses. Ok. On est sur le 2 d'épée. Bon. Là, on est dans la réflexion, mais dans la réflexion, vous allez faire des choix. Hein. Vous allez faire un choix. De toute manière, elle a peut-être les yeux bandés et tout ça,
Mais elle va agir quand même, hein. Elle va s'en servir de ses épées, hein. Elle va faire le choix. Il y a comme un équilibre aussi, hein, dans votre choix. Ouais. Il est possible que vous soyez conseillé ou aidé, hein, par des amis pour vous libérer et rencontrer et faire ce choix et le choix de se choisir, le choix de revivre. En tout cas, là, on nous parle de quelque chose de très mental, hein. Vous allez actionner quelque chose en vous, vous allez faire un choix. Ok. Alors, quel choix? Bah, le 6 de denier. Le 6 de denier, vous voulez partager, vous voulez quelqu'un avec beaucoup que ça soit équitable, que ça soit bienveillant. Mm. Ouais, vous voulez donner et recevoir. Vous voulez bien partager. Vous voyez, c'est complètement l'inverse, hein, de ça, hein. Là, vous êtes dans la protection, vous vous protégez, vous cachez, vous vous méfiez, vous gardez les choses secrètes, vous gardez les choses pour vous. Mais vous devez avoir un entourage qui doit sentir que ça vous ressemble pas, donc qui vous aide à vous en sortir un peu comme ça, à changer d'air, à changer d'idée. Alors le 3 de coupe nous parle aussi un peu de rencontre, hein. Mais le 4 de coupe nous dit que vous ne la voyez pas, cette rencontre, parce que vous êtes encore dans cet ennui comme ça, émotionnel. En tout cas, vous êtes une personne euh, très généreuse qui veut donner, mais qui veut aussi recevoir, ce qui est normal. Et vous êtes vraiment dans un état d'esprit là pour la continuité, quand le choix va commencer à s'imposer à vous, hein, et que vous allez commencer à actionner les choix pour vous libérer de ça. Bah, il va y avoir vous allez en fait être dans une énergie de bienveillance, de donner, tout ça, de rendre service. Ouais, ok. Le 6 de denier, c'est bien. Ah, le 6 de coupe. Bon, on est dans la nostalgie, hein. Il y a des petites périodes sûrement où vous n'arrivez pas à passer ce côté du passé comme ça, à penser aux choses qui auraient pu être, qui auraient pu se faire, qui auraient pu... Et en même temps, le 6 de coupe bah, nous apporte beaucoup de bienveillance dans cette carte. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'empathie, de tendresse. C'est ce que vous voulez en fait. C'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment partager quelque chose avec quelqu'un qui soit dans cet état-là, dans la bienveillance, bah, dans le roi de coupe, hein, dans le roi de coupe, tout simplement. Elle nous dit aussi cette carte que tous ces moments-là que vous êtes en train de vivre, les, les bons moments, hein,
Les moments, même les moments où vous pensez un peu à ce roi de coupe et tout ça, c'est des bons moments, hein, c'est des souhaits que vous lancez à l'univers. Eh bien, faut profiter. Il faut aussi profiter du temps présent. Faut plus rester bloqué dans le passé. Et peut-être, sûrement, qu'en profitant jour après jour des moments présents entre amis, vous vous faites du bien, vous pensez à vous aussi, hein, dans le 6 de denier, vous réconciliez, enfin, il y a comme, ouais, vous faites la paix un peu avec vous-même, vous êtes généreux avec vous-même aussi. Mais là, la carte nous dit, profitez des moments présents et restez pas bloqué dans le passé. Parce que ce qui arrive devant, c'est mieux. Ça sera toujours... si vous lâchez bien prise, ça sera une nouvelle aventure, quelque chose que vous aurez jamais connu, quelque chose qui vous fera du bien, qui sera dans la tendresse. Parce que ce roi de coupe, il est au niveau de vos énergies, vous êtes tellement dans le roi, vous voulez tellement le roi de coupe en tant que femme, ben que idéaliser aussi, ça peut être dangereux. Il faut rester dans les moments présents, rester généreux avec vous-même. Faites un choix, même s'il est timide au début, pour s'en sortir, pour sortir de sa zone de confort aussi un peu, hein, pour pouvoir matérialiser ce petit roi de coupe qui arriverait jusqu'à vous. Ensuite, si vous êtes un homme, eh bien, il y a des moments, c'est la même chose, sauf que le 6 de coupe est dans l'idée de retrouver qui vous étiez, ce roi de coupe, hein. Et qu'il faut profiter aussi des moments présents pour réactionner ce roi de coupe. Être un peu dans l'innocence comme ça, du cœur, hein, dans la découverte, être curieux. Et on finit avec le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ça reste, ouais, ça reste un peu conflictuel avec... vous vous battez, hein, vous vous battez pour sortir de là. Vous vous battez. Ouais, il y a un peu de tension quand même, hein. Je crois que vous vous prenez un peu la tête, hein. Vous vous battez avec vous-même en fait. Elle nous dit aussi qu'il faut affronter, hein. Il faut affronter ça en étant courageux, déterminé. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, si la relation avec votre ex est à cause d'une tierce personne, ça ne m'étonnerait pas. Mais vous êtes bien plus forte que cette tierce personne. Vous avez bien plus de valeur en fait. Et puis vous avez, c'est normal, hein, faut se redonner la valeur, faut se redonner confiance, faut se redonner. Vous êtes pas, vous n'avez pas la même valeur que l'autre personne. Et puis vous avez mieux derrière. Vous méritez mieux que ça. Parce que vous êtes quelqu'un d'aimant. Vous êtes quelqu'un qui a été blessé, mais vous êtes capable de vous en sortir. Alors là, moi, je reste un peu sur ma faim, hein. Finir avec un 5 de bâton, ça me... Bah, j'ai pas la délivrance totale, donc ce que je vous propose, c'est de regarder le dos du paquet pour voir la suite.
Parce que là, on reste encore un peu dans la bataille mais j'ai cette sensation que vous allez y arriver, hein, par contre, hein. Que vous allez chasser ces dernières énergies là qui vous collent, hein. Que vous allez prendre position aussi. Que ça va être déterminé. Donc on va regarder le dos du paquet pour voir. Alors je le fais rarement, hein. En général j'arrive à finir dans ma tête, enfin je le ressens comme ça. Mais moi ce que je ressens c'est que vous allez sortir de là. Alors nous avons le 7 de coupe. Bon bah voilà. Vous faites le choix en fait. Vous allez choisir. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Le 7 de coupe vous dit que vous allez faire le choix de vous dégager de ça, de vraiment partir sur autre chose. On va voir derrière, ça c'est la curiosité. Bon, bah nous avons le 2 de coupe. Cette coupe là que vous voyez pas dans le 4 de coupe, elle est là et elle sera devant vous dès que vous aurez fait ce choix. Parce que vous allez le faire. Le 7 de coupe nous dit bien que vous allez vraiment vous choisir et choisir de passer à autre chose. Et derrière, il y a un 2 de coupe. Donc il y a la rencontre. Il y a vraiment... là, on sent vraiment une connexion. Donc si vous êtes une femme, il y a bien une nouvelle personne, hein, qui arrive juste après votre lâcher-prise. Et si c'était une situation, une relation, par exemple, vous étiez avec quelqu'un, mais ça n'a pas trop fonctionné, pourtant c'était bien, mais ça n'a pas trop fonctionné parce que vous pensiez encore à votre ex ou les énergies de votre ex étaient encore avec vous, et ben cette personne reviendra, hein. La personne qui était entre les deux là, elle reviendra aussi. Ça se recollera. Et si vous êtes un homme, ben c'est un peu la même histoire que pour une femme, hein. Vous allez choisir de redevenir ce roi de coupe et de repartir dans une relation bien meilleure, et harmonieuse et tout ça, hein. Là, on sent beaucoup de complicité dans le 2 de coupe. Il y aura beaucoup de complicité avec le prochain partenaire. Ouais. Donc, vous réussissez, hein. Mais vous passez par des étapes où il va falloir un peu ne pas avoir peur de partir vous amuser un peu, de lâcher. Peut-être quand avec des amis, des collègues, de la famille, vous allez réussir aussi un peu à lâcher, quoi, et à retrouver cette petite joie, cette petite... ouais, ce moment où vous êtes dans le bonheur, quoi, dans la joie. Et le fait que vous pensiez encore et que vous vous ennuyez, c'est normal parce que c'est des sentiments qui vont vous traverser en fait au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, il va falloir faire le choix de les laisser et de les transformer à votre avantage en fait, hein. De vous faire du bien, de vous faire plaisir, de penser à vous, de faire du bien autour de vous aussi, hein. Parce qu'on voit que vous êtes un tempérament, dans ce tirage, on voit que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Hein. Et puis pensez à profiter des moments présents, ce qui va vous aider à déclencher vos choix, le choix final en fait. Parce que là, on nous montre plusieurs étapes. Vous faites plusieurs fois le choix de changer d'air, de prendre des décisions, tout ça, tout ça. Et on finit par un dernier combat avec vous-même, là, pour chasser cette histoire, hein. Le 5 de bâton, là, on est vraiment dans l'action. Donc autant le 2 d'épée mentalisait le choix, autant le 5 de bâton, là, vous êtes dans l'action et vous actionnez en fait le 7 de coupe.
Bon, ça se finit super bien. Ça se finit super bien. Il y aura peut-être des petits moments où vous allez être dans la monotonie et tout ça, mais être un peu mélancolique aussi. Mais c'est comme un petit deuil que vous faites en fait. Vous essayez vraiment de sortir de tout ça. C'est un petit deuil du cœur, quoi. Mais vous allez prendre la décision de passer. Vous allez y arriver. Votre combat là, bah, c'est un combat gagnant en fait, hein. Il y a des frictions, il y a des tensions, mais ça va. Vous sortez vainqueur. Vous prenez le choix de lâcher, d'aller vers une nouvelle personne ou la personne qui était entre les deux là. Ok. Bon, bah les Sagittaires, c'est pas mal. Vous arrivez à lâcher prise. Vous pouvez le faire en tout cas. Et passer à une histoire bien meilleure derrière. Ouais. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, un petit pouce si ça vous a plu et abonnez-vous et à bientôt.